Bonjour, Madame, Monsieur. Le mariage d'enfants, une pratique qui gagne de plus en plus de terrain, donc qui devient de plus en plus courante, malgré les lois qui l'interdisent. Eh bien, ce matin, nous allons en parler avec Monsieur Alidinou Kossi Raymond. Il est sociologue, chargé de programme à la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance, LTPE. Et vous, chères auditrices et auditeurs de la Station du plaisir, par vos coups de fil sur les 22 22 17 76 90 54 39 07 90 54 39 07, voilà, 79 81 27 93 et par WhatsApp 70 46 52 92 à partir de 10h30 minutes avec la complicité technique de Dinakoï Sakpa Maouli à l'écran sonore, Louise Doké à la réalisation et Lina Ivor au micro. Lomé, 10h19 minutes. Le mariage d'enfants, atteinte aux droits humains. C'est le thème de notre débat et notre invité est là, tout souriant, oui. Monsieur Alidinou Kossi Raymond, bonjour. Bonjour Madame Aïvor. Oui, je rappelle que vous êtes sociologue, chargé de programme à la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance, LTPE. Tout à fait. Voilà. Alors, que comprendre par le mariage d'enfants? Merci beaucoup. D'abord, un coucou spécial à tous nos auditeurs et à tous nos auditrices qui nous suivent actuellement sur les ondes de la mère des radios, la station de plaisir. Oui. Et le mariage d'enfants désigne toute union formelle ou informelle et qui implique une personne qui n'a pas encore 18 ans, qui n'a pas encore fêté ses 18e anniversaire. Oui. Et il s'agit d'un mariage arrangé. Oui. Si je le dis ainsi, c'est parce que ces enfants n'ont pas encore l'âge mature pour décider de leur sort. Et donc, c'est forcément les parents qui décident à leur place. Et elles manquent de connaissances pour donner un consentement éclairé et bien informé sur la question du mariage. Oui. Donc, c'est un mariage forcé alors? Oui, le mariage d'enfants est généralement considéré comme un mariage forcé. Oui. D'autant plus que les individus qui sont impliqués n'ont pas encore l'âge mature, ce sont toujours des mineurs. Oui. Et là, ils le font peut-être sous la pression de la famille, de la société, ou bien sur le plan, sous la pression économique. Oui. Donc, une fois que ces derniers n'ont pas la capacité de décider, de donner un consentement éclairé sur le sujet, l'on considère que c'est un mariage forcé. Et très souvent, ce sont les filles qui sont victimes. Oui. Et souvent, la majorité des cas, ce sont des filles qui sont victimes, parce que si on va parler en termes de statistiques, il y en aura, la balance serait déséquilibrée. Oui. Donc, quand on dit les filles sont des victimes, parce qu'on voit directement les implications, les conséquences qui s'affichent directement, soit par abandon, soit par des grossesses précoces, ou soit par des maladies, et j'en passe. Oui, même des suicides. Voilà. Pour ne pas exagérer, des suicides. Oui. Et quand on en parle, le phénomène semble loin de nous. Et quelle est la réalité chez nous au Togo? D'accord, merci beaucoup Madame Aïvor. Je pense qu'au Togo, comme la plupart des pays en voie de développement, le mariage précoce est un sujet qui est toujours là, est une réalité poignante. Et d'autant plus que les données récentes publiées par l'UNICEF en juin 2022 décrit qu'il y a 604 000 femmes-enfants, c'est-à-dire épouses-enfants au Togo. Et si on prend une jeune fille sur 4, il y a au moins une jeune fille a été mariée avant son 18e anniversaire. Donc c'est une réalité qui est là. Et puis la majorité de nous venons de villages. Si nous pouvons faire des observations dans nos familles, nous pouvons voir que nos frères directs ou bien nos soeurs directes ont été victimes de ce phénomène de mariage précoce. Voilà. Donc c'est pas une réalité extérieure
au Togo et encore moins à une région. Toutes les régions sont impliquées. Oui, oui, voilà. Alors, pourquoi dit-on que le mariage d'enfants est une atteinte aux droits humains? Ok. Donc ici, nous allons aborder la question du mariage avec le côté juridique. Oui. Quand on dit le mariage d'enfants est une atteinte aux droits de l'homme, il y a plusieurs raisons. Et la première que je peux donner c'est une violation du droit à l'enfance et à la protection. Oui. Parce que selon la Convention internationale, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, ratifiée par le Togo en 1990, et cette convention stipule que les enfants doivent être protégés contre les pratiques, toute forme de pratiques préjudiciables à la santé et au bien-être. Oui. Et le mariage précoce prive les enfants, surtout les jeunes filles, des droits fondamentaux, du droit fondamental plutôt, à vivre pleinement leur enfance, à bénéficier d'une éducation et de se développer librement. Oui. Et donc, on voit souvent que quand il y a mariage d'enfants, surtout les jeunes filles, elles quittent l'école automatiquement et leur avenir se voit être bloqué et elles se résument maintenant qu'au foyer. Oui. Voilà, donc c'est la première raison. Oui. Une seconde raison qu'on peut donner, c'est un non-respect à l'âge légal. Oui. Pour ce phénomène, le Togo s'est doté de documents juridiques pour réglementer la situation. Oui. J'aimerais parler du code de l'enfant, de personnes et de la famille. Oui. Selon l'article 267 de ce document, l'âge minimum pour le mariage de jeunes garçons comme jeunes filles est fixé à 18 ans. Oui. Donc tout mariage contracté au Togo dont les acteurs n'ont pas atteint leur 18e anniversaire, c'est une violation grave de nos textes. Oui. Maintenant, il y a aussi, on peut dire que c'est aussi une atteinte à la santé physique et mentale. Oui. Et il y a un phénomène qui ne dit pas son nom. Peut-être que nos jeunes sœurs, nos jeunes mamans peuvent en témoigner, les gens qui sont allés en mariage précocement, qui ont été victimes de violences, je peux le dire, sexuelles dans le foyer. Oui. Parce que le corps évolue et ça s'adapte à chaque réalité, à chaque niveau. Une fois le corps n'est pas préparé à entrer en mariage pour supporter, entre guillemets, excusez-moi le terme, les relations sexuelles, quand une jeune fille est peut-être entre en mariage avec un partenaire qui est aussi âgé plus qu'elle. Oui. Donc, vous imaginez que chaque jour, c'est une forme de violation qu'elle subit. Oui. Et pour garder peut-être sa dignité, pour le secret de leur foyer, elle préfère garder cela. Aujourd'hui, elles sont déjà grandes, mais quand on parle de sexualité, ce que cela reflète chez elles, oui. Ce sont des traumatismes. Oui. Et ça apporte atteinte à leur santé mentale. Et sur le plan, quand on peut dire santé physique, celle qui entre en mariage, la prochaine étape, c'est contracter une grossesse. Alors que son corps n'est pas encore préparé à recevoir une grossesse, à enfanter, ça peut causer des complications. Et cela peut laisser des séquelles. On peut boucher après cet accouchement compliqué, on peut la condamner à ne plus donner enfant, ou bien ça peut emporter même sa vie. Oui. Donc sur ce plan, c'est une atteinte aux droits de l'homme. Je peux donner aussi une raison par rapport à l'éducation. Oui. Je l'avais dit tantôt, automatiquement, une fille qui est donnée en mariage, généralement à l'âge là, elle devait être à l'école parce que selon les tests du Togo, l'éducation scolaire est obligatoire jusqu'à au moins 15 ans. Donc une fille qui est mariée avant 18 ans, forcément, on suppose qu'elle est élève. Et je ne pense pas qu'un mari peut accepter partager sa femme entre l'école et son foyer. Donc il préférerait avoir son épouse à côté de lui et l'aider dans ses tâches quotidiennes, etc. Donc, automatiquement, ces filles sont libérées du système éducatif. Oui. Alors que l'article 228 de la convention que j'avais citée prévoit que l'enfant puisse aller à l'école, étudier jusqu'à un âge donné. Oui. Je peux donner encore une raison
avant de passer, il y a aussi la violation du principe de consentement libre et éclairé. Oui. Les enfants n'ont pas encore l'âge de décider de leur sort, comme je l'avais dit précédemment. Donc ce sont des parents qui devraient normalement choisir quelque chose de bien pour eux, sauf que dans ce cas, ce qu'ils choisissent pour les enfants ne les arrange pas. Donc, selon ce principe de consentement libre et éclairé, les enfants, une fois qu'on donne un enfant en mariage contre son consentement, c'est une violation de ce principe. Et je peux finir avec une des causes aussi, ou bien ça peut porter atteinte à la discrimination basée sur les genres. Parce que quand on parle de mariage d'enfants, on voit directement la jeune fille. Et c'est tout à fait normal. Le phénomène est disproportionné entre le garçon et la jeune fille. Donc, mariage d'enfants cause plus du tort à la jeune fille qu'au garçon. Donc, voilà les causes que je peux donner pour dire que marier précocement un enfant, en particulier une jeune fille, c'est violer les droits, le droit humain. Voilà, alors le mariage d'enfants atteinte aux droits humains, c'est le thème du jour et nous sommes avec monsieur Alidjinou Kossi Raymond, sociologue chargé de programme à la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance. Nous attendons, mesdames, messieurs, vos appels sur les 22 22 17 76 90 54 39 07 79 81 27 93 et vos messages WhatsApp sur le 70 46 52 92 et pour toutes vos questions et contributions en direct dans cette émission. Alors, quelles sont les causes du mariage d'enfants? Ok, merci beaucoup. Comme on l'a si bien dit, les causes sont... il y en a plusieurs causes. D'aucuns diront que c'est la pauvreté. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette cause? Et dans les communautés reculées où le phénomène fait plus ravage, et on voit que la situation économique n'est pas ce qui est souhaité. Et donc, généralement aussi, on a beaucoup d'enfants et on préfère donner certains en mariage pour soulager la charge familiale. Ça, c'est une première raison issue de la pauvreté. L'autre chose, dans l'incapacité de pouvoir supporter la famille, certains parents pensent tisser des alliances avec d'autres familles un peu nantis. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire par des liens de mariage. Donc, on peut décider de donner sa fille en mariage à un garçon de cette famille un peu aisée, histoire de créer une relation d'entraide entre ces deux familles. Et là, la victime, c'est la jeune fille. Contre son consentement, elle doit épouser celui qui n'a pas désiré et quand même, elle n'était pas encore prête. Donc, c'est la première cause qu'on peut dire en lien avec nos communautés. La seconde qu'on peut retenir, ce sont des normes sociales et culturelles. Et comme on le dit, il y a certaines cultures, est-ce qu'il faut dire qu'ils donnent la primauté au mariage d'enfants? Je ne sais pas, mais c'est une forme de pratique culturelle qui s'observe pour soit la sécurité de la jeune fille. Parce qu'on se dit, on donne vite la jeune fille en mariage pour éviter qu'on la viole dans la rue, dans la société. Il faut la donner en mariage pour qu'elle garde sa virginité pour son homme. On peut lui donner un mariage pour sauvegarder l'honneur de la famille. Et quelque chose comme ça. Donc, et ça là, c'est une cause qui pousse énormément à donner des jeunes filles en mariage et qui se pratique. Je ne dis pas ailleurs, mais au Togo.